Bonjour tout le monde, je suis très heureuse, comme d'habitude, de vous retrouver ici pour les interviews des professionnels du bien-être. Alors aujourd'hui, on va parler d'un outil que je connaissais un peu, mais pas vraiment. Et donc, je suis ravie d'aller un peu plus en profondeur avec Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Sandrine. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler en fait du référentiel de naissance, mais avant ça, est-ce que tu peux en 2 mots te présenter et dire peut-être où tu te trouves? Parce que comme on est sur Zoom ici, on peut se trouver un peu partout sur la planète et si tu reçois chez toi, où reçois-tu exactement? Alors, j'habite en Brabant wallon et je reçois à Braine-l'Alleud chez moi en consultation et puis je donne également des formations à cet outil et là mes formations elles se déroulent aussi en Brabant wallon, soit à Genneval, soit à Ohain, Lannes. Donc voilà, c'est tout dans les alentours de Waterloo. Super. Et donc dans un premier temps, on va parler du référentiel de naissance. Alors est-ce que tu peux dire peut-être en 2 mots ce que c'est? Et puis alors on va donner un petit cas d'application pour voir, si ça peut vous aider dans votre quotidien. Alors, le référentiel de naissance, c'est un outil de connaissance de soi qui est basé sur la date de naissance. Voilà, j'en montre un à l'écran, comme ça tout le monde peut voir de quoi il s'agit. Donc, on voit qu'il y a euh, 14 maisons. Il y en a 13 qui sont habitées par des lames, enfin des cartes, si on veut, dans un langage plus courant, qui représentent des archétypes et des symboles. Et puis, il y a une 14e lame, là, représentée par un des 4 éléments. Il y a 4 éléments, terre, eau, air, feu. Et Et donc donc, quand on va te donner une date de naissance, c'est ça qui va ressortir? exactement, voilà. Il y a tout un OK. système de calcul qui a été élaboré par Georges Colleuil, qui est le créateur de la méthode. Et donc, on me donne une date de naissance et voilà, j'imprime un thème et puis je travaille à partir de ce qu'il y a dans le thème. Donc, je fais une analyse du thème, je regarde ce qu'il y a comme aspect majeur. Et puis après, je reçois la personne qui vient en général parce qu'elle a un problème, une difficulté, un nœud, quelque chose qui ne va pas dans sa vie ou quelque chose qui se répète, qui est récurrent. Et alors là, en questionnant la personne, je vois comment je peux l'aider et où ça se joue dans le thème. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans le thème qui parle de sa difficulté, de son problème. Donc concrètement, par exemple, si moi, je vais dire, j'ai un problème récurrent dans ma vie, admettons, je tombe toujours, peut-être sur des hommes, comme ci ou comme ça et donc je vais venir chez toi. Je vais Oui, te dire: «Bah, voilà ma date de naissance, tu vas faire mon thème», c'est bien ça? oui, oui. Et puis tu vas voir un peu où ça pourrait se jouer par rapport donc aux différentes cartes, mais qu'on appelle les lames, Oui, donc c'est dans ça. ce Oui. cadre-là et tu vas un peu voir Exactement. Oui. où ça pourrait se passer, en fait? Exactement, oui. Et donc, je vais voir s'il y a un conflit psychique inconscient dans le thème, qui fait que, bon, tu vas, toi, attirer toujours ce genre d'homme. Admettons hein, que tu attires toujours des gens, des hommes qui te trompent, qui te Mmh. trahissent. Eh bien, je vais regarder dans le thème s'il n'y a pas peut-être un aspect ou plus simplement une lame ici, voilà, par exemple l'amoureux, qui serait mal mis dans le thème et qui ferait que tu aurais peut-être hein, Non, non, bien sûr. une blessure de trahison. Et donc, tu vas évidemment attirer à toi des personnes qui vont te trahir pour te faire vivre ta blessure, pour pouvoir en sortir. Donc, le but, c'est d'aider les personnes à prendre conscience de leurs manques, de leurs besoins, de leurs blessures. Je vais te donner un autre exemple. Tu vois, quelqu'un qui aurait un pendu dans son thème, qui est mal mis dans le thème, et qui aurait une blessure d'abandon, eh bien, je vais travailler avec cette personne à comment voir les choses autrement, comment se redresser, se retourner, pouvoir. Tu vas donner des pistes alors pour aider la personne parce qu'une Ah oui, chose, c'est de voir qu'on a la carte du pendu, mais l'autre chose, c'est de dire comment retourner cette oui. carte, Bien sûr, évidemment, c'est ça le but, c'est aider la personne à avancer sur son chemin et à s'aligner et à comprendre que si elle attire toujours ce genre de personnes à elle, c'est parce qu'elle a le problème et que donc ce n'est qu'en travaillant sur elle, c'est pour ça qu'on dit que c'est un outil de connaissance de soi, c'est apprendre à se connaître et apprendre à être qui on est vraiment. Mais on ne peut pas se connaître si on ne va pas voir nos ombres.
Et Bien dans sûr, nos bien sûr. membres, on a tous des manques, des besoins, des blessures. C'est ce qui C'est fait notre particularité de toute façon. Mais ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, je trouve, c'est vraiment pour se développer, c'est pour apprendre à se connaître et surtout apprendre à être responsable de certaines choses. Parce que trop souvent, on va mettre la responsabilité, je pense, à l'extérieur. ouais. Et en fait, alors on est toujours en attente de quelque chose. Alors que quand on prend la responsabilité pour soi, ben on se ressent maître de certaines choses et ça doit faire du bien aux personnes qui viennent chez toi. Tout à fait. C'est un outil qui permet de retrouver sa souveraineté. Tu as tout à fait compris Eh oui. ce que je fais parce que on a tendance toujours à accuser l'extérieur de tout ce qui nous arrive, alors que bon, on a toutes les solutions en nous, tout est en nous et on peut vraiment retrouver notre souveraineté, notre pouvoir intérieur, notre autonomie et ne plus justement être en dépendance par rapport à Bien l'extérieur. sûr. De nouveau, à partir du moment où on prend le temps de se connaître. Oui, Ça, c'est bien, je pense, quelqu'un qui viendrait chez toi, mais c'est un moment donné où la personne se pose et vous allez apparemment discuter ensemble par rapport à son thème qui va oui, ressortir oui, et son référentiel de naissance, pour ça qu'on appelle ça comme ça, je suppose. Et oui. puis sur cette base-là, la personne va pouvoir voir peut-être qu'est-ce qui se passe et tu vas lui donner des outils, évidemment, pour travailler là-dessus, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, on appelle aussi cet outil un outil de développement personnel, mais moi, je l'appelle du dépouillement personnel, parce que c'est apprendre justement à voir comment on s'est construit, comment on a été formaté, domestiqué, et apprendre à aller voir qui on est vraiment derrière nos rôles, derrière nos masques, derrière nos émotions, derrière nos croyances, derrière nos peurs, qui est derrière tout ça. Et donc, c'est vraiment tout un chemin, c'est vraiment tout un chemin initiatique, comme d'ailleurs le tarot. Hein. Le tarot, voilà, ici, on voit tout le chemin du battleur au monde, qui est vraiment ce chemin qui nous est proposé à tous de retrouver qui on est Alors, vraiment. et une petite question quand tu dis du battleur au monde, parce que c'est des termes que toi tu connais. Du battleur, c'est la carte du battleur. Numéro un, oui, c'est la toute première. OK. C'est quand on arrive sur Terre, voilà, c'est l'enfant qui arrive et qui se demande, bon, bah, qu'est-ce que je fais ici? Et qui va devoir parcourir toutes ces étapes qui sont réparties en trois axes. Je OK. ne vais pas rentrer dans les détails, mais Non, voilà. non, mais OK. Et qui doit justement retrouver la globalité, se retrouver dans le un, dans le tout. Donc, il doit faire tout ce chemin pour arriver jusque-là et redevenir quelqu'un de tout à fait autonome, comme le mat qui est entre deux mondes et qui permet le passage d'un monde à l'autre. C'est le travail d'une vie, hein, tout ça, d'apprendre Ah à oui, évoluer. même peut-être de plusieurs vies, hein. Bon, Bien voilà. sûr, bien sûr. Et alors, j'avais une petite question. Je me disais, tu vas peut-être te dire, mais enfin, spécial, mais c'est quoi la différence entre l'astrologie et les référentiels de naissance? Alors, c'est tout à fait différent. Bon, déjà, les maisons ne veulent pas dire la même chose. Ici, on a Mhm. 14 maisons. En astrologie, on en a Ouais, 12. planète. En astrologie, l'astrologue a tendance à dire des choses sur la personne en fonction de où se trouvent les planètes dans le thème. Bon, Ok, j'ai fait 4 ans d'astrologie, donc je sais un petit peu quand même tu comment ça connais. fonctionne. Alors qu'ici, on travaille vraiment avec les symboles et les archétypes qu'il y a dans chaque lame, dans chaque carte. Tu vois, par exemple, je vais te montrer, je reprends le pendule. Non, je vais prendre peut-être autre chose. Voilà, la justice, hein, prendre une autre lame encore. Ok. Ça va pas évoquer la même chose pour tout le monde. Il y en a certains qui vont te parler d'injustice, d'autres qui vont te parler d'harmonie, d'autres qui vont te parler de recherche d'équilibre. Enfin, il y a plein de façons, enfin, de niveaux de lecture de la lame. Et en fonction de la personne qui est en face de moi et de ce qu'elle répond quand je lui pose des questions, je vois un petit peu ce qui se passe dans sa vie et comment je peux l'aider à changer de niveau et à élever son niveau vibratoire, tu vois. L'idée, c'est aussi d'examiner tout ce qui se trouve dans le bas du thème, qui sont toutes des choses compliquées, c'est l'ombre en fait, ce sont nos ombres qu'on a tendance aussi à ne pas vouloir regarder et d'aider la personne à monter vers ses ressources, vers sa guérison qui se trouve là tout en haut et de s'aligner vraiment parce Ouais. que bon, son histoire, elle est là, mais
nous ne sommes pas notre histoire. Nous avons tous une histoire, mais nous ne sommes pas notre histoire. Et donc l'idée, c'est, OK, cette histoire, elle a fait que je suis qui je suis aujourd'hui, et où en suis-je? Et vers où puis-je encore aller? Comment m'aligner Et à ce oui, que comment mon âme, m'aligner, oui, bien à ce que sûr. mon âme est venue faire dans cette incarnation? Et je me disais que pour même des jeunes qui sont parfois en questionnement ou pour des personnes qui sortent d'un burn-out, tout ça doit être très riche aussi comme Oui. Oui, un tout outil. à fait. Moi, je trouve ça très chouette que des jeunes, et j'en ai pas mal dans mes formations, s'intéressent à cet outil parce que ça leur permet de gagner un temps fou. Parce que déjà, les jeunes sont plus proches de leur enfance et se souviennent déjà mieux de ce qui s'est passé quand ils étaient petits. Oui, Alors que si on commence à 50, 60 ans, ben, il y a des souvenirs qu'on n'a plus. Donc, je trouve ça très chouette d'avoir des jeunes dans les formations et même en consultation. J'ai même eu une jeune fille de 18 ans qui a fait la formation avec moi. Ouais, c'est c'est génial. magnifique, oui. Ah bah oui. Mais donc, en effet, ça pour expliquer, donc tu prends en consultation des personnes et comme on en avait discuté, ben, parfois, je suppose qu'en une séance, tu peux pointer des choses. Parfois, il faut peut-être plusieurs séances. À mon avis, parfois aussi, quelqu'un peut dire, ben, tiens, pour l'instant, c'est OK, puis reviens te voir un an plus tard parce que voilà, elles sont... En fait, c'est un peu à la demande quand les gens viennent te Tout à voir. fait, tout à fait. Je n'impose absolument rien, justement, pour laisser la liberté à la personne et Ouais. ne prendre aucun pouvoir sur elle. Donc la personne vient une fois ou 3 fois, ou bien, comme tu dis, une fois par an, parce que ça, c'est très intéressant. Il y a une lame dans le thème, la maison 8 ici, qui change chaque année. On l'appelle d'ailleurs la météo. Donc c'est un travail, si tu veux, qui t'est proposé pendant un an et qui colore tout le thème. Et donc, il y a des personnes qui viennent, qui sont venues une fois et puis qui reviennent une fois par an pour faire ce qu'on appelle l'actualisation de leur thème et voir mais qu'est-ce qui m'est proposé cette année. Et de nouveau, bon, je ne suis pas dans les prédictions, je ne suis pas cartomancienne. Non, Mais non. voilà, je peux leur dire, voilà, il y a tel aspect, il y a une proposition de ceci, de cela, attention à ceci ou cela. C'est Voilà. une invitation, de toute façon. Après, de nouveau, la personne a le pouvoir d'aller vers ça ou pas. Donc, Exactement. Oui, c'est un peu comme une mise à jour de son système informatique. oui, tout à fait. Ouais, oui. Une mise à jour de soi et de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on me propose pour cette année-ci? Et alors, donc, le référentiel de naissance, ben, ça, c'est évidemment un pilier très important. Et tu m'avais aussi parlé de d'autres outils avec lesquels tu travaillais, donc pour aider la personne un peu à mieux, enfin, à s'aligner. Oui, alors j'ai développé, bon, ici le référentiel de naissance, bah, il est basé uniquement sur la date de naissance de la personne. Ce qui veut OK. dire que, bon, une question que j'ai souvent, c'est donc tous les gens qui sont nés le même jour ont le même référentiel. Alors oui, ils ont le même référentiel, ok, mais ils n'ont pas le même vécu, puisque je travaille vraiment par questionnement et avant que la personne n'arrive, je ne sais rien d'elle et donc je ne peux pas interpréter, je peux analyser le thème, mais je ne peux pas l'interpréter. C'est quand elle est là qu'on voit comment ça se passe. Mais alors, les personnes qui veulent aller plus loin, là, je tiens compte non seulement de la date de naissance, mais aussi du prénom ou des prénoms, du nom de famille. Et là, j'ai calculé, enfin, j'ai créé un autre outil qui s'appelle votre vibration originelle, où là, je tiens compte de tout. Donc, la date de naissance, prénom, nom. Et ça permet à répondre à des questions du style, qu'est-ce que je suis venue faire ici, surtout en ce temps qu'on traverse. Ben, pourquoi est-ce que je suis là? Quel est le sens de ma vie? Comment prendre ma place? Je ne trouve pas ma place dans cet univers. Et donc, c'est beaucoup plus complet encore parce qu'on a tous une vibration unique qui correspond à notre vraie nature. Tu vois, si moi, j'ai une vibration et toi, tu en as une autre, et que moi, je me mets, bah, pour te plaire ou pour te faire plaisir, à jouer ta note de musique, et que toi, tu essayes de jouer la mienne, bah, on va avoir une cacophonie sur Terre. Et donc, Bien l'idée, sûr, c'est bien que sûr. chacun joue sa note. Et sa note, ben, on la trouve dans justement la date de naissance, le prénom, le nom. Là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus précis. Et je l'interprète aussi avec la numérologie et le tarot, donc, hein, puisque c'est quand même. C'est Euh, magnifique. Et en fait, plus, je suppose, plus tu vas être aligné, plus tu vas jouer une vibration qui va être alignée aussi. exactement. C'est magnifique, hein. Tout est lié, en fait, quelque part. Donc, C'est relié et tout est complémentaire et on peut aller vraiment très très loin avec tous ces outils. Et alors j'ai aussi un autre
une autre technique que j'utilise depuis peu de temps et qui m'aide énormément pour justement tout ce qui est hémisphère sud. Par exemple, la maison 3, ça parle des peurs, des croyances. Il y a beaucoup de personnes qui ont des croyances limitantes, des croyances erronées, des peurs qui les bloquent. Ici, il y a une maison qui parle des échecs expériences, donc c'est des choses qu'on va reproduire dans sa vie et qu'on va considérer comme échecs jusqu'au moment où on va comprendre que ce sont des expériences. Et pour que les personnes sortent du mental, je me suis maintenant formée à une technique qui s'appelle quantessence. C'est en fait des soins quantiques. Enfin, moi, j'aime pas le mot soin, mais c'est une guidance quantique. Et ça permet d'aller déprogrammer des croyances qu'on a, on ne sait pas d'où elles viennent, ou d'aller débloquer des peurs. Et ça permet aussi de s'aligner et les plus belles séances que j'ai eues, ce sont des personnes qui se reconnectent à leur soi, qui Ouais, s'alignent alors ça, vraiment. oui, oui. Et Mais alors, la plus belle preuve, ce sont des gens à qui on a toujours dit certaines choses et puis ils se rendent compte qu'en fait, ben non, ça leur a donné peut-être des croyances limitantes ou des peurs, mais en fait, ils ne sont pas ça. Et je voilà. suppose que si tu déprogrammes tout ça, ben la personne, c'est comme une fleur qui... C'est une guérison, en fait. Ah oui, 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 exactement. C'est C'est une magnifique. guérison qui peut avoir lieu au niveau émotionnel, au niveau psychologique ou même parfois ça peut aller jusque dans le physique. Et puis aussi des personnes qui ont peur de prendre leur place et puis là elles vont comprendre pourquoi. On peut avoir des personnes qui partent dans une autre vie. En fait, cette technique, elle est issue de la méthode de Dolores Cannon, hein, qui a pratiqué l'hypnose régressive quantique. Donc ici, Quantessence, on ne parle pas vraiment d'hypnose, mais c'est une guidance quantique. Et ça m'aide énormément pour aller plus loin encore dans Ben, le c'est magnifique. décodage et dans l'accompagnement de la personne. Parce que c'est vraiment ça que je vis, c'est l'accompagnement de la personne sur son propre chemin. Parce que chaque Oui, oui, personne bien a un sûr. chemin unique, a une vibration unique. Donc moi, ce qui m'importe, c'est accompagner la personne dans son chemin et ne Ah pas lui ben, imposer quoi que ce soit. ah ben, Françoise, on pourra en parler encore des heures parce que je Oui, sens que tu es passionnée par ça et moi, oui, ça me c'est passionne vraiment, aussi. oui, c'est vraiment ma passion. Oui. C'est Et génial. j'adore ce que je fais, donc j'aime bien le partager, quoi. Mais on le sent en tout cas. Dis si on veut te retrouver, alors on va sur un site internet, sur un mail. Qu'est-ce que tu, de toute façon, sous la vidéo, je mettrai les informations, mais quelle est la façon la plus facile de te joindre pour prendre rendez-vous? Alors, j'ai deux sites internet. Bon, il y en a un particulièrement réservé au référentiel de naissance qui s'appelle leurréférentieldenaissance.be. Et Ok, puis, on met tout en attaché. Et l'autre, j'ai créé un site qui m'est plus personnel et qui s'appelle Clé de vie et d'éveil au sacré, tout en un mot aussi, .be. Mais donc, effectivement, je vais te donner les comme ça, liens. voilà. Et les personnes peuvent t'envoyer un mail ou te téléphoner, et comme ça, vous aurez déjà un premier contact, je suppose, par téléphone, Tout à pour fait. proposer un rendez-vous. Oui, exactement. Et alors, j'ai aussi une page Facebook, référentiel de naissance Belgique. Super, eh bien, on mettra tout ça. Eh bien, Voilà. un tout, tout grand merci. Je pense que ça va Merci, passionner Sylvie. plus d'une personne, quoi. Merci beaucoup. Eh Et bien, ben oui, j'espère pouvoir accompagner encore beaucoup de personnes sur ce magnifique chemin que j'ai fait ouais. moi-même forcément, parce que si je l'avais pas fait, si je n'avais pas travaillé sur mes propres manques, blessures, besoins, je pourrais pas accompagner les personnes qui viennent me voir. Et on en a tous, hein. Ouais. Bah ça, C'est c'est comme ça. évident. C'est comme ça. C'est évident. Oui. Eh bien, super. Ben, Françoise, un tout, tout grand merci. Merci Merci à Sandrine. tout le monde et on se retrouve très bientôt pour la suite des interviews. Merci, passez une belle journée. Au revoir. Belle journée.